Si vous appréciez les histoires émouvantes comme celle-ci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Commençons donc l'histoire d'aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver à détenir les clés, à regarder, derrière un écran, ceux qui m'ont élevé supplier à mon portail. C'était un matin paisible dans le Kerry, de ces matins où la brume enveloppe les collines et où tout semble suspendu. Mon système de sécurité a sonné et ils étaient là, mes parents, debout, vêtus de vêtements qui trahissaient leur effort, près d'une voiture qui n'était pas la leur. Leur visage exprimait ce désespoir poignant, celui qui naît lorsque les illusions de la vie se brisent enfin. 7 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils m'avaient mise à la porte. Mais à cet instant, en les voyant réduits à néant, je n'ai ressenti qu'une certitude sereine. Ce n'était pas une vengeance. C'était le monde qui s'écrivait, une vérité silencieuse après l'autre. Je m'appelle Harper et j'ai 25 ans. Mais laissez-moi vous ramener à cette soirée de printemps où j'ai eu 18 ans, dans notre maison de banlieue près de Raleigh. L'air embaumait l'herbe fraîchement coupée du jardin du voisin. Je me suis souvenu du poids de mon sac à dos, souvenir de mon petit boulot à la librairie du coin. Je suis entré, m'attendant à quelque chose de simple, une carte, peut-être les formulaires d'inscription à la fac dont on parlait. Au lieu de cela, le salon était chargé d'une tension palpable, comme l'air avant l'orage. Ma mère se tenait là, des papiers serrés dans ses mains, le visage crispé par une expression que je reconnaîtrai plus tard comme un soulagement masqué par la colère. Mon père était assis dans son fauteuil, le regard fixé au sol, les mains jointes comme il le faisait quand il voulait disparaître. Elle n'a pas perdu de temps. Sa voix était tranchante, fendant la pièce comme une lame affûtée depuis des années. Tu n'es pas de lui, a-t-elle dit en désignant mon père d'un signe de tête. Tu es le fruit d'une erreur, d'une chose que j'ai faite il y a longtemps. Et j'ai assez porté ce fardeau de culpabilité. C'est tombé comme un lent déchirement. La liaison qu'elle refusait de nommer. La façon dont elle m'avait gardé auprès d'elle par obligation, et non par amour. L'argent des études parti en fumée. Elle avait dépensé cet argent pour des choses comme les nouveaux plans de travail de la cuisine qu'elle avait fièrement exhibés à ses amis. Elle avait même appelé le bureau des admissions ce matin-là pour me retirer ma place, anéantissant mon avenir d'un seul coup de fil. Si vous avez déjà ressenti ce vide immense, cette douleur lancinante, celle où l'amour se révèle conditionnel. Mon père, celui qui m'avait soigné les genoux après mes chutes à vélo et qui avait assisté à mon récital scolaire catastrophique, s'est contenté de murmurer qu'elle avait pris sa décision, et c'était tout. Son silence était plus douloureux que ses mots. C'était comme s'il m'avait déjà pleuré et était passé à autre chose. Avec le recul, je vois maintenant sa blessure. La trahison de son infidélité l'avait rongé il y a des années, le laissant trop effrayé pour se battre pour qui que ce soit, même pour moi. Ils avaient tout planifié depuis des mois. Tous ces dîners de famille où elle passait la salade avec un sourire, sachant que le moment fatidique approchait. Les dossiers de candidature sur lesquels j'avais passé des heures, les rêves que j'avais partagés, tout cela n'était que des accessoires dans sa mise en scène. Elle m'a tendu un sac à dos contenant un peu d'argent, assez pour un ticket de bus, peut-être, et m'a dit que c'était plus que ce que je méritais puisque je ne leur appartenais pas vraiment. Sa main sur mon épaule n'était pas douce. Elle m'a poussé, me guidant vers la sortie comme si j'étais un objet à jeter. La porte s'est refermée derrière moi, le verrou s'enclenchant, et par la vitre, je l'ai vue, juste en haut de son chemisier, déjà en train de commencer une vie sans moi. Cette nuit-là, je me suis recroquevillée dans ma vieille Honda Civic sur le parking d'un centre commercial, le moteur ronronnant faiblement avant que je ne m'endorme. Le froid s'est infiltré, et je me suis enveloppée dans une veste fine, me répétant que ce n'était qu'une pause, pas la fin. Mais la vérité m'a pesé lourd. J'étais seule, invisible aux yeux de ceux qui m'avaient façonnée. Vous connaissez peut-être cette sensation, quand le monde continue de tourner sans vous et que tout ce que vous pouvez faire, c'est respirer pour apaiser la douleur. Les jours suivants se sont confondus. Au bout de 3, j'avais appris les rudiments de la survie. Quel parking était éclairé pour chasser les ombres, quelle station-service avait des toilettes que je pouvais utiliser sans poser de questions. Mais l'influence de ma mère allait bien au-delà. Elle disait à tout le monde dans notre entourage que j'étais un problème. Une histoire de dépendance, de vol, n'importe quoi pour se faire passer pour la victime. Ma meilleure amie, qui était comme une sœur pour moi depuis l'école primaire, avait accès à mes économies, fruit de petits boulots que j'avais péniblement accumulés au fil des ans. Quand j'ai vérifié le compte, il était vide. Elle m'a dit que ma mère l'avait prévenue, l'avait convaincue qu'elle me mettait de côté pour elle-même. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était la confiance brisée par un simple retrait.
Même ma tante, avec qui je partageais de paisibles après-midi autour d'un thé, m'a repoussé, répétant les mensonges à travers une porte close. La famille élargie que je croyais être la mienne a disparu du jour au lendemain, prenant parti dans une histoire que je n'avais pas écrite. Et puis, un soir, en passant devant la maison, espérant un signe de regret, je l'ai vue, une fille à peu près de mon âge, assise à ma place, portant un pull qui avait été le mien. Riley. On l'a appelée « la fille placée en famille d'accueil », une initiative que ma mère avait prise presque immédiatement. Le système a payé et elle a pu jouer les sauveuses, comblant le vide que j'avais laissé avec quelqu'un qui, peut-être, la remercierait. Ces premières semaines ont tout mis à l'épreuve. Voler des produits de première nécessité dans les toilettes, racler les maigres repas qu'il me restait. J'étais épuisée, je me demandais si j'étais aussi inutile qu'elle l'avait dit. Mes règles sont arrivées sans prévenir, et j'ai fait avec les moyens du bord. L'humiliation me brûlait la poitrine. La voiture a fini par tomber en panne lors d'une tempête de fin d'hiver, la glace recouvrant tout, et je suis restée assise là, engourdie, me demandant si c'était ainsi que les erreurs s'effaçaient. Mais la gentillesse vous trouve parfois dans les endroits les plus improbables. Je suis tombée par hasard sur le café de Lucie, au bord de la route, juste avant l'aube, 60 centimes en poche, tremblant tellement que je pouvais à peine parler. L'odeur du café frais m'a enveloppée comme une promesse. Lucie, avec ses cheveux argentés et son regard fixe, a vu au-delà du désordre, elle a perçu ma douleur. Elle m'a apporté à manger, je n'avais pas commandé, et elle est restée avec moi pendant les heures calmes, me confiant son propre deuil. Une fille rejetée par le jugement de sa famille, le contact rompu dans la douleur. Sa blessure était encore vive, même des années plus tard. Mais elle avait choisi l'amour plutôt que la facilité. Ce jour-là, elle m'a donné du travail, nettoyé et rangé. J'avais un lit de camp dans l'arrière-salle, avec sa douche capricieuse. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Un rappel que la famille ne naît pas toujours. Parfois, elle se trouve dans la chaleur d'une main étrangère. Les semaines se sont transformées en mois au café de Lucie, et j'ai commencé à me reconstruire, mais les séquelles du passé persistaient. L'arrière-salle est devenue mon univers, un lit de camp plié, le bourdonnement du réfrigérateur la nuit et une légère odeur de graisse qui ne partait jamais vraiment. Je me levais avant l'aube pour frotter les comptoirs, les mains écorchées, mais l'esprit plus clair. Lucie ne pleurait pas. Elle m'offrait simplement son espace, et dans ce silence, je me suis sentie comprise pour la première fois depuis longtemps. Mais l'ombre de la trahison me suivait, murmurant des doutes dans les moments de calme. Les mensonges de ma mère s'étaient répandus comme des racines sous la terre, pervertissant tout. Mon boulot au drive n'a pas duré. Un coup de fil de sa part, des accusations de vol de la part d'anciens employeurs, et me voilà virée avec un coup de pouce de la part du gérant. C'était sa façon de me maintenir sous son emprise, de s'assurer que je ne puisse pas m'élever sans sa permission. Quant à Riley, la fille de mon ancienne chambre, j'en ai appris plus par des chuchotements en ville. Ma mère la traitait comme un projet, exigeant la perfection en échange du strict minimum. L'allocation de famille d'accueil disparaissait dans ses propres caprices. Cela reflétait mon propre passé, la performance constante, la peur de ne pas être à la hauteur. Les messages de Riley ont commencé anonymement, depuis un compte jetable. Ces mots étaient hésitants mais bruts, les tâches ménagères, les remerciements convenus lors des réunions de famille, les rappels qu'elle avait de la chance d'être là. Si vous avez déjà porté le poids des attentes de quelqu'un d'autre, vous sentant comme un simple bouche-trou, vous reconnaîtrez peut-être cette lente érosion. Pour moi, c'était réaliser que la blessure de ma mère était profonde. Sa liaison l'avait remplie de honte, et elle projetait cette honte sur moi comme si m'effacer pouvait effacer ses propres choix. Elle avait besoin de tout contrôler pour se sentir entière, et j'étais le fil qu'elle avait tiré. Mon père, sa passivité était une cicatrice née d'années passées à ravaler sa souffrance pour maintenir la paix. Il m'a appris une endurance silencieuse. Mais à quel prix? Marcus arrivait comme une horloge. Café noir et toast au comptoir, son ordinateur portable ouvert sur le code sur lequel il se débattait. La trentaine, il avait réussi dans la tech, mais il était discret, au volant d'une vieille berline assortie à ses chemises délavées. Il remarquait des choses que les autres ne voyaient pas. Comment j'avais réorganisé le planning du café avec des post-it, en équilibrant les horaires. Comment j'avais réparé la vieille caisse enregistreuse d'un simple calcul. Un matin, il m'a interrogé sur un problème dans sa start-up, coordonner les équipes réparties sur plusieurs fuseaux horaires sans que cela ne crée de ressentiment. J'ai esquissé une solution sur une serviette,
faire tourner les équipes pour les créneaux horaires les plus difficiles, afin de partager la charge de travail. C'était simple, mais efficace, et quelque chose a changé dans son regard. Mais ma mère n'en avait pas fini. Une lettre est arrivée au café, formelle et menaçante, m'accusant de ternir le nom de famille. Lucie a présenté ça comme une blague, mais ça m'a blessée. Le rappel qu'elle pouvait encore s'immiscer dans ma vie. Empoisonner ce que j'avais construit. Marcus m'a proposé un stage le lendemain. Un salaire de débutant, mais une vraie opportunité. Le hic, apprendre à coder, ce qui me paraissait impossible. Les nuits se fondaient dans des tutoriels sur le vieil ordinateur de Lucie. Mes yeux brûlaient à cause de l'écran. Le doute s'insinuait. Étais-je en quête de quelque chose pour lui prouver qu'elle avait tort ou pour me trouver moi-même? L'isolement était pesant. Pas d'amis à appeler, pas de famille avec qui partager mes victoires. Certains soirs, je restais assis dans le noir, le curseur clignotant, me demandant si la résilience n'était pas juste un autre mot pour la solitude. L'idée de l'application m'est venue pendant ma pause déjeuner. Les infirmières de la clinique voisine se plaignaient de leurs horaires, de leurs nuits surchargées, de leurs rotations injustes. J'ai commencé à bidouiller sur mon téléphone, à créer une application basique pour suivre les préférences et répartir les horaires équitablement. C'était rudimentaire, mais les infirmières l'ont testé et le bouche à oreille a fonctionné. Marcus m'a surpris en plein travail, a investi une petite somme, et soudain, Horizon Shift est devenu bien plus qu'un simple projet parallèle. Les téléchargements ont explosé, les hôpitaux se sont renseignés, et à 21 ans, je commençais à gagner de l'argent. Pourtant, je dormais toujours sur ce lit de camp, économisant chaque centime, craignant de tout perdre comme le reste. Mes parents ont fait la une des journaux lorsqu'un article local a évoqué les origines de l'application. Ma mère a raconté des histoires à son entourage, prétendant avoir encouragé ma passion pour la technologie et m'avoir offert mon premier ordinateur portable. L'ironie était cruelle. La même femme qui avait saboté mes études réécrivait maintenant l'histoire. Cela m'a motivée, discrètement. La colère a fait place à la détermination, la douleur à un but. J'ai bâti une équipe à partir de rien. D'anciens enfants placés en famille d'accueil, des vétérans, des parents en quête de flexibilité. Nous étions des marginaux transformant nos blessures en force. Pourtant, la douleur profonde persistait. Un détective privé a découvert le vol. Ma mère avait vidé les comptes de ma grand-mère grâce à une procuration. Des centaines de milliers d'euros détournés pour ses vices et les projets voués à l'échec de mon père. Ma grand-mère, même dans son état second, avait dissimulé une clause dans son testament. Si un petit enfant était rejeté jeune, il hériterait en prouvant son indépendance. L'avocat m'avait traqué, luttant contre les mensonges de ma mère sur ma mort. C'était une forme de reconnaissance, mais douce amère. L'argent qu'elle avait volé avait financé mon enfance, rendant son sacrifice illusoire. L'intervention de Riley a exacerbé le conflit. Sa vidéo secrète montrait des dîners où ma mère brodait des histoires à mon sujet. Toxicomane, voleuse, et pire encore à chaque récit. Mon père hochait la tête, coupant sa nourriture avec précision, le regard vide. Riley craquait sous la pression, consciente du cycle. Je lui ai envoyé des ressources anonymement, mais cela a réveillé quelque chose en moi. La peur d'être devenue aussi insensible qu'eux. La croissance me semblait fragile, comme marcher sur un fil entre justice et amertume. Ces années entre 21 et 24 ans furent celles du travail de l'ombre, celui qui vous transforme de l'intérieur. L'entreprise grandit, changea d'horizon, s'étendant au système de santé complet, sa valorisation grimpant comme des lianes sur un treillis. Mais le succès n'effaça pas les vides. Il les illumina. J'avais emménagé dans un simple appartement à Durham. La première nuit dans un vrai lit, des larmes mêlées de soulagement et de rage ont coulé. Les draps étaient doux, mais le silence était assourdissant, résonnant de tout ce que j'avais perdu. Peut-être connaissez-vous cette douleur, cette impression que la réussite est vaine sans témoin. Les nuits étaient longues, rongées par des doutes qui murmuraient que je n'avais pas ma place. Le sentiment d'imposture s'insinuait. Et si ce n'était que de la chance, et non du mérite? Les mots de ma mère résonnaient en moi. Erreur. Et je marquais une pause, les mains suspendues au-dessus des touches, respirant profondément. Lucie venait parfois me voir, ses histoires me ramenant à la réalité. Elle avait perdu sa fille à cause de conflits familiaux,
préférant la vérité au lien, mais le regret persistait dans les rides de son sourire. L'amour laisse des traces, disait-elle en me tapotant la main. Cela m'a fait réfléchir à mes propres cicatrices. L'abandon, qui m'a appris l'autonomie, mais au prix de la confiance. Marcus est devenu un mentor. Son histoire personnelle se dévoilait par bribes, parti de rien, affamé comme moi. Il investissait du temps, pas seulement de l'argent, pour m'aider à prendre conscience de ma valeur. Mais la vulnérabilité m'effrayait. Je partageais mes succès en programmation, pas mes peines. L'équipe s'est agrandie. Chaque nouvelle recrue était un miroir. Une mère célibataire jonglant avec les horaires, un vétéran qui reprenait confiance en lui. Nous nous réunissions dans le modeste parc d'activités, les idées fusaient, mais je me surprenais à me retenir, craignant à nouveau d'être trahi. Les messages de Riley sont devenus une bouée de sauvetage, sa peur faisant écho à mon passé. Elle décrivait les exigences impossibles, les notes parfaites, les corvées interminables, tout cela pour un toit qui ressemblait à une cage. C'est là que la blessure de ma mère était la plus visible, sa honte projetée vers l'extérieur, exigeant de la gratitude pour combler son vide. Je conseillais à Riley Sutley de m'envoyer des liens vers des ressources, mais cela éveillait en moi un sentiment de culpabilité. Étais-je intrusive ou guérissais-je par procuration? Un soir, elle m'a envoyé une photo de son journal, des pages remplies de questions sur ma propre valeur. Cela m'a touchée en plein cœur. J'en avais tenu un aussi. À l'époque où je travaillais en voiture, je griffonnais des affirmations qui me semblaient fausses. La clause d'héritage justifiait tout. L'appel de l'avocat, les documents prouvant le vol. La clairvoyance de grand-mère, même déclinante, était comme une douce étreinte venue d'outre-tombe. Mais la revendiquer signifiait affronter les mensonges, réveiller de vieilles douleurs. Voulait-on l'argent ou la reconnaissance? La réflexion m'a ralenti. Des promenades dans les sentiers boisés près de mon appartement. Les feuilles qui crissaient sous mes pas. Cela m'a aidé à y voir plus clair. La justice n'était pas une question de prise, mais de reconquête de son espace. Le monde de mes parents s'est effondré peu à peu. Mauvais investissement, dette croissante. J'ai appris, par des vérifications discrètes, non par malice, mais par prudence. Ma mère s'accrochait aux apparences, mais la faille était visible. J'ai racheté leurs créanciers hypothécaires anonymement, en approuvant des prolongations pour leur permettre de creuser davantage, mais cela me pesait. Était-ce du pouvoir ou du poison? Le conflit intérieur a atteint son paroxysme un soir, alors que je fixais mes comptes, une tasse refroidissant entre mes mains. La colère a fait place à la lucidité. Leur choix leur appartenait. Les miens me définiraient autrement. Riley a eu 18 ans, s'échappant discrètement grâce à un réseau clandestin destiné aux jeunes comme nous. Sa photo de classe est arrivée. Une chambre simple, agrémentée de sa touche personnelle, une plante, des livres empilés. La famille avant tout. Son mot disait, cela a libéré quelque chose en moi. Des larmes coulaient doucement. L'aidant à trouver la paix. Faire preuve de résilience n'était pas un acte solitaire. Forbes m'a contacté. La mention 31h30 était inévitable. J'ai décliné l'offre, mais l'annonce a fait des vagues. Ma mère a appelé ses contacts pour vérifier, sa panique palpable même de loin. Cela a approfondi mon introspection. Le succès était une armure, mais la vulnérabilité était une force. Si le silence a déjà été plus éloquent que les mots pour vous, peut-être comprenez-vous. Le calme avant la tempête, où la vérité s'installe, tout s'est aligné à 25 ans comme les pièces d'un puzzle. Je m'étais placé sans forcer. L'introduction en bourse s'est déroulée sans accroc, ma valeur sur le papier reflétant le changement intérieur. J'ai acheté la propriété boisée dans le Kerry, sécurisée et sereine, avec vue sur les collines où je m'étais autrefois sentie si petite. Emménager avec ce vieux sac à dos était symbolique, un clin d'œil discret au début. L'air y était plus pur, on pouvait respirer. La chute de mes parents s'est accélérée, leurs investissements se sont effondrés, leurs dettes ont été exigibles. Leur voiture a été saisie, leurs abonnements révoqués. Ils sont arrivés à mon portail dans une voiture de location. Des captures d'écran de ma réussite à la main, comme une preuve de ma dette. Je les observais sur l'écran, leur posture vaincue, le visage de ma mère marqué par les rides, malgré ses efforts pour les dissimuler. Le regard de mon père fuyait, le regret profondément gravé. Cette année les avait vieillis.
Mais moi, cela avait forgé quelque chose de solide. Elle a appuyé sur l'interphone, la voix tremblante. « Harper, c'est nous. Urgence. Il faut qu'on parle. » Ce mot affectueux sonnait creux. Un outil dépoussiéré. J'ai laissé le silence s'installer. Le claquement de ses talons à mon approche. Chaque pas me permettant de reprendre pied. Ma voix s'est calmée. Même sans urgence, juste des conséquences. Tu es ruiné pour avoir fermé. Et tu sais que j'ai le billet. Son masque s'est brièvement fissuré. Malentendu. On n'a jamais voulu faire ça. Mais je connaissais la vérité. L'expulsion planifiée. L'héritage volé. Riley pour me remplacer. Me protéger de quoi? De ton vol chez grand-mère. Des mois de mensonges. Pendant que je rêvais, mon père a parlé doucement. On est toujours une famille. Le mot piqué au vif, je suis resté calme. Vous avez fait un autre choix. Vous vous souvenez m'avoir traité d'erreur? Riley a appelé à ce moment-là. Son timing était troublant. En haut-parleur, je suis en sécurité dans ma chambre. Votre mère a essayé de me faire témoigner en sa faveur. J'ai dit la vérité. Leurs visages se sont figés. Ma mère s'est emportée, mais je l'ai prévenue. Attention. Les caméras filment tout. Mon père a plaidé. Nous vous avons élevé. Ça ne compte pas? Le minimum légal, ai-je répondu. Et l'argent de grand-mère a couvert la majeure partie des fonds que vous avez pris. Vous nous devez quelque chose, a-t-elle sifflé, le masque tombé. J'ai consulté leur compte, appliquant un petit crédit, le montant exact qu'elle m'avait donné il y a des années. Maintenant, vous devez un peu moins. Généreux compte tenu des menaces qui ont suivi les révélations. Mais j'ai rétorqué calmement. Dites-leur que je partagerai les faits. Survivant autodidacte. La sécurité est arrivée, les escortant tandis qu'elle divaguait, ils suppliaient. Mes derniers mots, vous avez vu la misère. J'ai trouvé des trésors inestimables ailleurs. Les suites se sont déroulées naturellement. La nouvelle a commencé à circuler, mais les enregistrements partagés par Riley ont tout déclenché. Les histoires embellies de ma mère ont été dévoilées. L'enquête pour détournement de fonds a débuté. Des comptes ont été retracés jusqu'à ses excès. Mon père a divorcé rapidement, se choisissant lui-même plutôt qu'elle, réitérant son choix passé. Les schémas persistent. Ma meilleure amie m'a tendu la main, brisée, offrant des informations en échange de mon pardon. J'ai utilisé ce qui m'a aidé, tout en posant des limites. Mon ex est tombé dans l'oubli. Son chemin a brièvement croisé le mien dans un immeuble que nous possédions. Licencié pour de véritables fautes. Un doux rappel du karma. Riley a prospéré. Sa bourse d'études lui a facilité la tâche. Donner la maison de son enfance comme logement transitoire semblait juste. Un espace pour que d'autres puissent se reconstruire. Transformer la douleur en guérison. Le renversement de situation a été une confrontation intérieure qui a apporté la clarté, et non la catharsis. La force dans le sang-froid, la justice dans la vérité. Dans le calme qui a suivi, la paix s'est installée comme le crépuscule sur les collines. La propriété était devenue un foyer, et non un trophée. Des pièces simples remplies de livres, un jardin que j'entretenais moi-même. Le succès ronronnait. Au sein de cette entreprise innovante, l'esprit d'équipe était comme une famille. Lucie est venue me rendre visite, sa fierté grandissante. Marcus continuait de me guider. Nos liens se sont renforcés grâce à nos parcours communs. Mes parents se sont éteints. Ma mère a dû affronter seule les accusations. Son monde s'est rétréci. Mon père a pris un nouveau départ, peut-être en quête de réflexion. Aucune amertume ne subsistait. Leur fin était de leur propre fait. La mienne, un choix différent. Aider Riley, financer des refuges, tout cela a bouclé la boucle, transformé les blessures en ponts. Rétrospectivement, la trahison m'a appris la résilience, et la valeur de soi s'épanouit dans le calme. Si cela fait écho à votre propre parcours, sachez qu'aucune erreur ne peut devenir un chef-d'œuvre si on lui laisse l'espace nécessaire. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer,
de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.